Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagnés de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Alors on y va! Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce château. C'est le château de Colomares, je ne sais pas si je le dis bien. Il est situé dans le village de Benalmádena. C'est un nom assez compliqué. Ce monument rend hommage à Christophe Colomb et sa découverte de l'Amérique. Construit entre 1987 et 1994 par seulement 2 maçons, sa conception est originale due à ses différents styles architecturaux. On passe du néo-byzantin au néo-gothique, en passant par le néo-roman ou encore le néo-mudéjar. Seul l'extérieur du château est visitable, mais il y a tellement de détails à observer que ça en vaut vraiment la peine. Ce château détient 2 records au Guinness Book. L'un pour être la plus grande construction conçue en l'hommage de Christophe Colomb, et l'autre pour avoir la plus petite chapelle du monde à l'intérieur. Elle fait 2 mètres carrés. Sur le parcours, vous avez 12 points où vous pouvez scanner un QR code et lire l'histoire de chaque bâtiment, objet ou personnage. La visite. Là, on retourne au van. Avant d'aller au spot, on va se rendre chez une dame pour chercher des vêtements pour le Maroc. On a fait la rencontre avec des Français. Il y a un monsieur qui nous dit hier, mon voisin m'a dit que vous alliez au Maroc. Et est-ce que vous avez de la place pour prendre des sacs de vêtements pour les personnes qui habitent au Maroc? Et on était là, bah ouais, bah go en fait. Du coup, il nous a donné le contact d'une dame et en fait, c'est elle qui prépare les sacs de vêtements. Et du coup, juste après, on va aller se rendre chez elle pour aller chercher tout ça. Et puis ensuite, on va aller direction le spot. Donc voilà. Après le sirop grenadine, un sirop kiwi. Des kiwi. Alors, nous n'avons vu aucune vidéo par rapport à comment faire un sirop kiwi, mais on suppose que c'est la même chose que pour un sirop grenadine. Donc c'est parti, on y va. Et pour ça, on a besoin de un bol. Ah non, c'est du sucre et un bocal. Non, on a oublié le plus important, des kiwis. Bon, c'est parti. Alors
vu que c'est la première fois, on sait pas du tout ce que ça va donner. Le sirop grenadine, on pensait que ça allait fonctionner, mais c'est vrai que le sirop kiwi, on sait pas du tout. La dernière fois pour la grenadine, on a mis la même quantité de sucre que la quantité de grenade. Cette fois-ci, on va faire différent. Les fruits sont déjà bien sucrés. On va mettre moins de sucre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, maintenant on va mélanger. Mélanger. Mélange. Et ça mélange ensemble. En fait, ça va tout pomper. Le sucre, il va pomper le sucre, tu vois. Oui, mais le but c'est de faire du science, c'est pas de faire un bruit de. Ouais. Il n'y aura plus rien, t'as tout bu. Et voilà, cette recette qu'on ne sait pas si ça va fonctionner, mais moi je pense que ça va marcher. On verra. Et voilà. Alors voilà, merci d'avoir regardé cet instant cuisine avec Cuisine Mada. Cuisine Mala. Aujourd'hui c'est un jour spécial les amis, on va chercher les tickets pour le ferry. Et voilà, on a nos billets pour aller au Maroc. Ah, trop content. J'ai un excès de joie, je vous dis pas comment. D'ailleurs, regardez nos nouveaux passeports. Ils sont pas trop mignons. Et aussi... Ah, trop contente, on a nos billets. Et imaginez, quand est-ce qu'on prend le ferry? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui on prend le ferry. Genre là il doit être 13h. Il doit être 13h. Et nous on le prend à 17h30. On prend le ferry. Oh les amis, c'est incroyable ce qui se passe. J'ai trop de joie en fait. J'ai trop de joie et je vous la partage parce que on change de continent. Incroyable. Et quand on a été acheter nos billets, bien nous a offert un petit sac avec un petit cadeau, un petit roulé. Faut pas oublier la petite bouteille de rosé. On a trop hâte de prendre le ferry parce que c'est dans quelques heures, c'est un truc de fou. Ouais. Bon, il faut que je calme ma joie parce que sinon je vais être fatiguée. Et j'ai pas envie d'être fatiguée, j'ai envie d'être en pleine forme pour prendre ce ferry. Et ça sera une nouvelle aventure. On va partager tout ça avec vous. Maintenant le plan c'est faire des lessives, faire une petite sieste bien évidemment. Bon, à plus. Il est 16h30, donc c'est le moment. On va aller là-bas au port et puis on a encore le time. Mais c'est vrai que comme ça on est un peu à l'avance. Trop bien. Allez, il y a Lulu qui part. On y va. On va suivre. I have ticket. Hello? I have a ticket. En fait, c'est hyper stressant. Gracias. Gracias. Hasta luego. Des animaux là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Là aussi. C'est quoi ça? C'est des vaches. Tu dois aller en bas et tout. Oh là là là. Livre. Nous on va pas en bas. Au revoir Laura. Ça va aller? Ça se ferme. On n'est même pas avec Laura. On arrive gentiment à Tanger.
Une fois descendu du bateau, on a été direction la douane. On pensait que ça allait se passer plutôt rapidement, mais malheureusement ça a pris plus de temps que prévu. Au poste de douane, on a vu tout le monde faire la file passer au rayon X. On a attendu assez longtemps, ensuite on s'est fait scanner et ensuite on est parti direction poste de douane. Et là on est arrivé devant le douanier qui m'a dit directement: est-ce que vous avez un drone? Donc vu qu'il l'avait sûrement vu sur le rayon X, et ben j'ai pas trop pu mentir. Du coup j'ai sorti le drone, je lui ai montré. Après beaucoup d'attente, on a discuté avec la douanière qui nous a donné un papier comme quoi on récupérera notre drone à la sortie du Maroc, donc dans 3 mois. Voilà pour ce passage compliqué de la douane. C'est vrai qu'on s'y attendait pas trop à ce point là, mais là on a chopé la totalité de ce qui aurait pu être le pire. Mais bref, dans tous les cas, on est arrivé au Maroc. Alors bienvenue au Maroc, et sur ce, on se voit mercredi pour le premier vlog en Maroc.